Et oui, tout le monde le sait aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt, et plus généralement d'ailleurs les rendements sur l'épargne sont plus faibles que par le passé, le niveau des frais que nous payons, que vous payez sur vos placements, eh bien il faut les regarder avec encore plus d'attention et de vigilance. Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur du Cercle de l'épargne. C'est vrai que les frais, on s'en fichait un petit peu quand l'assurance vie rapportait du 7, du 8, du 9%, ça nous ramène dans les années 90, ou même début 2000, payé après 1 ou 2%, on s'en fichait. Aujourd'hui, quand le rendement de l'assurance vie rapporte 1,5%, évidemment, les frais, on regarde ça de plus près. Non mais c'est vrai, il y a une tendance de fond au tassement des rendements sur l'épargne et donc les frais, en net, ça grignote. Hein. C'est vrai que 1% de frais, quand l'assurance vie rapporte 1,8%, il ne reste plus que 0,8% net de frais. Ça peut remettre en cause évidemment l'allocation de son épargne, parce que dans ces cas-là, on va comparer avec le livret A. Livret A, 0,75% de rendement, mais 0% de frais payés en tant que tel. Hein, c'est un autre fonctionnement. C'est pas le même plafond non plus. Hein. Et c'est pas le même plafond, c'est 22 950 € pour le livret A. Alors c'est pas rien encore une fois les frais, ce que ça représente des milliards. Je cite encore une fois l'ami Gilles Pouzin qui a écrit un article dans Le Monde il y a quelques jours. Les chiffres sont les chiffres Morningstar, donc c'est évident à prendre très au sérieux. Les épargnants français ont payé en 2016 près de 7 milliards d'euros de frais sur leur SICAV, 12 milliards d'euros sur leur contrat d'assurance vie. Ce n'est pas une broutille, hein, il y a beaucoup d'argent. Alors après, il faut mettre ça en proportion évidemment de l'épargne. L'assurance vie, c'est 1630 milliards d'euros. Ouais, donc 12 milliards, ça fait 0,7%. Voilà. Et c'est vrai qu'on va payer des frais à plusieurs moments en fait de la constitution de son épargne. On va le payer à l'entrée, on va le payer durant la gestion, on va le payer pendant les arbitrages. Si on fait des changements au sein de son contrat d'assurance vie, on peut Sauf quand on passe en ligne par des contrats en ligne, là pour le coup c'est moins cher. Attention, on ne donne pas de marque, c'est pas le sujet, mais dire que non, mais sur le droit d'entrée aujourd'hui en ligne globalement. La plupart, mais elles sont en train de revenir sur le sujet pour un certain nombre d'entre elles, parce que ces fameuses entreprises, il faut bien vivre. Ouais. S'il y avait zéro frais, c'est qu'à un moment donné, elles retrouvaient de l'argent autre part. Et c'était souvent dans la gestion de ce qu'on appelle les OPC, les organismes de placement collectif, à travers ce qu'on appelle également en termes barbares des rétrocessions. Ça veut dire que par exemple, elles vous proposaient en tant qu'épargnant de prendre une unité de compte, une OPC. Vous avez zéro frais, une SICAV ou un fonds de placement, vous payez zéro frais, vous êtes content, mais en revanche, c'est le gestionnaire de cette fameuse SICAV qui rétrocède et en fait, le rendement réel que vous touchez à travers votre SICAV, il est évidemment réduit du frais que vous n'avez pas vu. Donc il y a souvent des frais masqués dans l'épargne et donc il faut parfois mieux payer un peu plus de frais de gestion, un peu plus de frais d'entrée, et un peu moins de frais masqués. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Est-ce que les Français ont conscience ou pas du niveau des frais financiers qu'ils payent chaque année sur leur épargne? Est-ce qu'ils sous-estiment pas un peu la facture? Les Français sous-estiment. C'est vrai que on met en avant le rendement, on met en avant le cas échéant, la plus-value, mais les frais qui sont pris au moment de la souscription, au moment de la gestion. On ne les voit pas quand on a le rendement. Alors logiquement, c'est officiel. Oui, non, bien sûr, non, mais évidemment. Quand on souscrit un contrat d'assurance vie, il y a un document officiel qui dit vous allez payer tant et qu'on signe. Mais c'est vrai qu'on a tendance à négliger. Surtout, le Français oublie quelque chose. Ça se négocie. On peut négocier ses frais. Et il ne faut pas avoir honte de dire à son banquier, son assureur préféré, vous savez, sur le contrat en ligne, c'est 0. Vous me prélevez 0,6, 0,9% en frais de gestion. Vous m'avez demandé 3%, ça veut dire plus d'une année de rendement en frais d'entrée. Est-ce que je peux négocier? Est-ce que je peux avoir 0,5%? Oui, ça se fait. Bon, et parce que c'est vrai que quand on a sur un compte bancaire, il y a un relevé de compte en fin d'année où on voit tous les frais qui s'affichent, tous les frais bancaires. Ça n'existe pas encore ça pour l'épargne. Pour l'épargne, ce n'est pas encore complètement, clair, transparent. C'est vrai que c'est au moment de la signature des contrats. Là, on va signer avec une feuille qui va indiquer clairement, c'est dans les conditions générales, les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, le cas échéant, les frais sur sortie en rente. Donc ça va être indiqué. Mais on ne l'a pas forcément en relevé annuel de ce qu'on aura payé. Et comment savoir si, quand une performance est affichée pour une SICAV, pour un fonds, pour une assurance vie, si elle est nette de tous les frais dont on a parlé, la qualité de frais qui existe? En règle générale, par exemple, si je prends pour l'assurance vie le fonds euro, c'est à peu près 80% de l'épargne investie en assurance vie. Logiquement, le rendement qui est indiqué net de frais de gestion. Net de frais de gestion.
En revanche, il faut prendre en compte les frais d'entrée. Si on en a eu. Si on a eu, et ça peut amputer d'une année, aujourd'hui, le montant, le rendement de l'assurance vie. Par ailleurs, il faut voir que les compagnies d'assurance... Et sur les SICAV et les FCP, pour le coup, là, quand on a des performances, c'est net de tous les frais aussi? Alors, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on parle. Par exemple, si c'est le rendement de l'année, en règle générale, c'est net de frais de gestion. Mais ça ne met pas, on ne prend pas en compte les frais d'entrée. On y revient. Voilà, il faut faire attention. Deuxièmement, il y a les frais d'arbitrage. Quand on change d'unité de compte ou on change au sein de son PEA d'une ligne à une autre, là, il peut y avoir des frais. Et là également, ce n'est pas forcément très clair et très bien indiqué. Donc ça, il faut faire attention, et il faut les demander, et il faut, le cas échéant, les négocier. Bon. Donc en tout cas, voilà, les Français auraient peut-être tendance, en tout cas, c'était le message qu'on voulait faire passer, et donc il faut faire attention, peut-être à sous-estimer un petit peu, parce que c'est pas, même s'il n'y a rien de caché, il faut aller regarder dans le détail ce qui est écrit. On voit bien qu'il y a un petit millefeuille. Alors, il faut voir aussi que ces frais, il ne faut pas toujours les voir de manière négative. Un frais, c'est également le travail de la compagnie d'assurance, de la banque, pour faire prospérer l'épargne et pour rendre du service. Parce qu'il faut avoir évidemment les relevés, il faut avoir le conseil et il faut bien rémunérer tout ça. Dans la limite du raisonnable. Dans la limite du raisonnable. C'est pour ça que ça se négocie. Mais il ne faut pas forcément toujours dire « je veux zéro frais, zéro rien du tout » si à côté on a un mauvais service. Il faut faire la part des choses, regarder la qualité du service, regarder le rendement et regarder ses frais. C'est le ratio, on finit là-dessus, performance-risque, c'est à deux dimensions. Voilà, voire à trois. Bon, merci à vous. En tout cas, merci pour ces explications. Philippe Revel, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci à vous. Merci. Au revoir.